Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. C'est pas fini en Iran. C'est pas fini entre l'Iran et Israël. Les Européens, les Américains, l'OTAN, ils se préparent. Pourquoi Donald Trump a demandé l'augmentation du budget? Et les pays européens n'ont pas hésité de se lancer dans l'augmentation du budget en passant de 2% à 5%. C'est Donald Trump qui avait demandé à ce que les pays européens, les membres de l'OTAN, puissent augmenter leur budget, leur cotisation, leur part au sein de l'OTAN. Ça, c'était lors de son premier mandat entre 2016 et 2020. Il avait dit qu'il faut aller jusqu'à 2% à l'époque. Et pour atteindre les 2%, les pays européens ont toujours des difficultés. À peine la moitié de ces pays-là arrivaient à atteindre 2%. La plupart de ces pays, en tout cas, une bonne partie de ces pays, n'arrivaient même pas à atteindre 2%. Le cas le plus célèbre, c'est celui de l'Espagne, qui, même les 5%, dit non, déjà 2%, je n'arrivais pas, 5%, c'est pas possible. Alors moi, je m'arrêterai, je vais faire un effort pour arriver jusqu'à 2%. Et Trump l'a menacé pour dire que, bon, tant pis pour toi, ce qui va t'arriver. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui se passe là-bas, en Espagne, eh ben, l'OTAN n'interviendra pas. Parce que Trump veut donner une leçon à l'Espagne. Donc, vous voyez que déjà à 2%, c'était des grosses difficultés. Maintenant, à 5%, qu'est-ce qui va se passer? Vous croyez que ces pays-là auront l'argent pour dépenser autant? Mais non, ne vous leurrez même pas. Il ne faut pas se leurrer, c'est faux. Si on vous dit ça, c'est faux. Maintenant, si Trump a demandé, il y a 4 ans, l'augmentation jusqu'à 2%, qu'est-ce qui a changé pour que maintenant ça puisse aller jusqu'à 5%? Plus que le double d'ailleurs. Ce qui a changé, c'était quoi? C'est quoi? Il n'y a rien qui a changé en fait. La situation de l'OTAN, l'OTAN est une organisation créée pour la défense des pays membres. C'est-à-dire que l'OTAN n'est pas une organisation offensive. Elle a un but défensif. L'OTAN, c'est pour la défense, pas pour l'attaque. Alors, donc, quand il y a un problème de défense, eh ben, on n'a pas besoin d'un budget aussi colossal, comme est en train de vouloir le démontrer Trump. Vous comprenez? On a besoin d'un petit budget. Mais si vous voyez qu'ils vont maintenant, ils ont besoin de 2 fois plus que ce qu'ils mettaient avant, ben c'est qu'ils ont d'autres objectifs. Lesquels? Dites-moi, est-ce que l'OTAN a un adversaire dans le monde? Lesquels? Pour faire la guerre contre l'Iran? Mais non. Ils ne peuvent pas faire la guerre contre l'Iran. Si ce n'est que l'Iran, ils n'ont pas besoin de tout cet argent. C'est parce que l'OTAN veut embraser le monde. En fait, l'OTAN fonctionne comment? Quand c'était une organisation défensive, lorsqu'il y avait la réunion de l'OTAN, on se posait la question de savoir quelles sont les menaces que nous avons. Qu'est-ce qui menace nos pays? La sécurité de nos pays. Voilà comment les choses se passaient. Et maintenant, quand on détermine la menace, à ce moment, on cherche les moyens. On dit, bon, pour cette menace, voilà ce qu'il nous faut, voilà combien d'argent qu'il nous faut pour venir à bout de cette menace.
Mais maintenant, on pose la question autrement. Combien nous allons dépenser? On n'a pas besoin de savoir quelle est la menace. On cherche à savoir combien on va dépenser. On va dépenser tant. Et maintenant, on crée la menace. C'est-à-dire que la menace de l'OTAN n'existe pas. C'est pour ça qu'ils ont créé la notion de guerre préventive. On va faire une guerre pour prévenir, pour que la guerre ne puisse pas arriver. Alors qu'ici, je vous ai déjà dit aux États-Unis, si quelqu'un ne t'a pas touché, tu ne peux pas aller porter plainte à la police ou à la cour. Non. Il faut qu'on te touche d'abord. Donc, il faudrait qu'il y ait des faits. On ne peut pas te juger sur des intentions. Ce que vous voyez à l'OTAN là, c'est une guerre qu'ils sont en train de préparer contre les BRICS, contre l'OSCE, l'Organisation des États de Shanghai ou quelque chose de ce genre. C'est une guerre contre la Chine, contre la Russie, contre l'Iran, contre l'Inde. Vous savez que l'Inde est en phase de devenir la deuxième puissance économique mondiale après la Chine. L'Inde que vous voyez. Les Américains seront relayés au 3e rang, sinon au 4e rang. Parce que la Russie n'arrête pas de faire des prouesses dans le domaine économique. Et c'est ça que l'OTAN veut casser. Vous savez, cette fois-ci, quand Zelensky est venu, Zelensky n'a pas participé aux réunions de l'OTAN. Parce qu'on dit que Zelensky n'est pas un membre de l'OTAN. Parce que Zelensky ne doit pas savoir ce qui se passe, ce qui se prépare, ce qui se trame. Vous comprenez? S'il sait, il va comprendre que ces gens-là, en fait, lui, on l'a roulé dans la farine. Il a fait le déplacement pour rien. Il a mis la veste et tout machin, mais il n'a pas eu d'argent et il n'a pas participé à la réunion essentielle des membres de l'OTAN. Donc, vous voyez, l'OTAN est en train de se préparer contre le monde multipolaire. Et c'est pour ça que vous avez vu cette augmentation du budget de chaque pays à 5% du budget national. C'est énorme, 5%. Qu'on va donner à qui? On va donner à l'Amérique. Parce que la guerre, elle va être menée essentiellement par l'Amérique. Eux, ils vont accompagner l'Amérique. Voilà ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons. Soyez bénis.